Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des dons, certains dons, comment les utiliser. J'ai déjà fait plein de vidéos comme d'habitude, mais je refais parce que voilà, au goût du jour, selon la demande de chacun. Je voulais faire cette petite vidéo en direct live sur Facebook, mais j'en fais une ici puis une sur Facebook. Comme ça, il y aura pour tout le monde, parce que certains n'ont pas accès à Facebook. Euh, donc, je vais vous parler euh, bien évidemment de ce que je connais, de ce que j'ai expérimenté par moi-même. Je vais certainement oublier plein de choses, mais c'est pas grave, on s'en fout, je vais refaire. C'est la chance que offre Facebook, enfin pas Facebook, mais Facebook et YouTube, c'est que je peux faire en illimité plein de vidéos pour partager avec le monde entier ma conscience et mes expériences. Donc je vais parler des personnes qui... Alors c'est souvent en lien avec les soins que je fais, parce que les soins que je propose, eh bien, je perçois les potentiels. Alors je perçois plein de choses, mais certains potentiels des individus. Et donc mes soins mettent en lumière ces potentiels. Je ne dis pas que tout le monde a des potentiels, parce que... Enfin si, tout le monde a des potentiels, sauf qu'il y a différents degrés de potentialité. Mais ça a tendance à mettre en exergue ça, parce que j'active votre Kundalini en fait quand je vous fais un soin via ma propre Kundalini. Donc dans l'immédiat vous ne le sentez pas forcément, ça dépend où en est votre Kundalini. Si votre Kundalini est très active, eh ben, vous allez sentir très fort, ça va vous activer encore plus fort que d'habitude. Et si votre Kundalini, c'est-à-dire les flux cosmotelluriques, ne sont pas très accélérés chez vous, eh bien ça va accélérer ce que vous serez en mesure de sentir, c'est-à-dire un peu, peut-être vous allez sentir un peu l'énergie tellurique qui va s'activer, vous allez sentir des picotements dans vos mains, vous allez... Donc là, je vais parler des mains. Donc pour les personnes qui sont tout début, qui n'ont pas encore confiance en eux ou qui ont voilé leurs capacités, parce que j'ai affaire à peu près à toutes sortes d'individus, c'est souvent ça. D'abord, on n'a pas confiance en nous, ou sinon on avait des capacités, mais on les a voilées dès le début parce qu'on avait très très peur. Très peur, pourquoi? Parce que souvent on a récupéré des fardeaux de papa, de maman, des lignées originelles desquelles on provient, bref, qui fait qu'on a été verrouillé en plein d'aspects, qu'on a dû passer notre vie à transformer, ou on s'est voilé en totalité, ou on s'est fermé, ou quelque chose est arrivé sur nous et nous a fermé, bref. Donc pour parler des mains et de l'énergie. L'énergie, comment elle se manifeste quand on est au tout début, qu'on n'a jamais appréhendé qu'est-ce que c'est l'énergie. D'abord savoir qu'au-delà du corps physique, effectivement, on est fait d'énergie. L'énergie circule dans notre corps à l'intérieur comme à l'extérieur. En fait, tout est composé que de cela. Au-delà de la notion d'énergie, eh bien, vous allez... c'est des atomes en mouvement, tout simplement, qui contiennent de l'information. Bref. Dans le corps, comment ça se manifeste? Vous pouvez avoir des sensations qui peuvent ressembler à des picotements. Quand vous avez des capacités au niveau des mains, guérir avec les mains, on a tous ces capacités, bien sûr, mais elle est plus ou moins prononcée selon nos héritages familiaux, nos lignées, etc. On peut sentir les mains qui picotent, ça peut être le bout des doigts uniquement, ça peut être à l'intérieur de la paume. Là, à l'intérieur de la paume, je suis désolée, j'ai qu'une main, je ne peux pas utiliser les deux. Ici, la paume, vous pouvez sentir de la chaleur, ou alors vous pouvez sentir du froid, ou vous pouvez sentir comme du vent, comme un petit vent. Ça peut se manifester dans les mains, jusque dans les avant-bras, jusque dans tous les bras. Ça peut être sous vos pieds, ça peut être au-dessus de votre tête. Au-dessus de votre tête, vous pouvez sentir alors soit des mouvements, là, quand l'énergie, parce que l'énergie circule, elle circule souvent en mode spiralé. Donc vous pouvez aussi sentir ce mouvement spiralé. Ça peut être que de la chaleur, mais ça peut être aussi sentir un mouvement spiralé. Le mouvement spiralé, c'est ce qui circule dans le corps, dans les différentes sphères, mais en général, on le sent sur le canal central, c'est-à-dire il y a un plus gros canal qui circule, qui traverse le corps de haut en bas. Alors ça peut être large de 30 cm, mais ça peut être tout le corps entier. Bref, tout dépend où vous en êtes, qui vous êtes, etc. Donc on peut sentir comme quelque chose qui sur votre tête, comme si... alors au début, moi quand ça m'arrivait, je me disais c'est bizarre, j'ai l'impression, comme si je sentais un courant d'air. Alors chaque fois je regardais ou je me touchais la tête, j'avais l'impression que quelque chose me touchait la tête. Alors, c'est comme si vous avez une mouche qui vous approche et puis vous sentez un truc, puis vous touchez, là, puis vous faites comme ça, là, ouais. Lâche-moi la mouche. Bon, maintenant je fais plus ça, je fais oh, gentil la mouche. Mais on met la main sur la tête parce qu'on sent quelque chose et puis moi, force est de constater que ça a commencé quand j'ai commencé à méditer, à me poser.
Et je commençais à sentir alors le mouvement spiralé, ça commençait dans mon corps d'abord, et puis comment j'avais déjà commencé à sentir ça. J'avais des pratiques énergétiques. Euh, le mouvement, voilà, spiralé, l'énergie qui circule sur la tête, ça peut être, vous pouvez sentir au niveau de votre corps, les chakras, les différents chakras, vous avez 7 chakras. Bon. Les chakras, je vous invite à aller voir sur internet, je ne vais pas vous remonter à la préhistoire, parce que voilà, je pars du principe que vous savez à peu près, si vous venez me voir, c'est que vous savez déjà ça. Euh, Comment utiliser les mains? Alors, les mains, par exemple. Moi, au tout début, j'avais des capacités, je sentais des choses dans mes mains. Des exemples. Je faisais des soins à quelqu'un, je faisais des ateliers où on faisait des soins collectifs. On était à plusieurs, puis on faisait des expérimentations, on scannait le corps, voilà, pour sentir les différents souffles du corps subtil. Moi, je sentais pas les souffles. Bah, si, je sentais un peu. À un moment donné, je commençais à voir et sentir. Mais ce que je me suis mise à sentir, eh bien, personne d'autre ne le sentait. Parce que vous pouvez être à même de sentir des choses que personne ne sent. Donc, du coup, vous êtes seul avec vous-même, avec ce truc-là. Parce que moi, personne ne savait, ni même la personne qui enseignait, elle savait pas non plus. Et donc, je mettais mes mains sur la personne. Et puis, de temps en temps, je sentais comme des bosses. Ça faisait des... Je sentais comme bon, quelque chose de relativement, on va dire, oui, comme quelque chose d'éthéré, hein, une couche relativement... Parce que vous pouvez vous entraîner, aller autour d'une personne ou d'un arbre, etc. Et puis en fait, chaque chose vivante ou même non vivante émène à une émanation d'énergie. Ce sont des émanations, le champ vibratoire. Là, votre corps a différents corps subtils et puis selon si vous êtes dilaté ou contracté, c'est plus ou moins large. Donc il s'agit de s'entraîner avec vos mains. Parce que plus vous vous entraînez avec vos mains, plus vous donnez corps à cette capacité en vous, à c'est une ouverture d'esprit, à se dire, bah oui, effectivement, au-delà du corps physique, il y a d'autres choses de plus subtiles et puis vous pouvez le capter avec vos mains. Vous pouvez le capter avec vos yeux. Vous pouvez le capter avec votre nez, vos oreilles. Vous pouvez capter avec votre corps tout entier. Bref, tout votre corps est un capteur. C'est un capteur, votre corps. Il vous fait sentir. Les yeux, les oreilles, les mains, les pieds, tout dans votre corps peut capter. Ensuite, la conscience vous dit ce que c'est. Donc, avec mes mains, je scanne et puis je sentais comme des vagues. Je suivais le corps, mais ça ne suivait pas forcément le corps, ça faisait des vagues. Et là où il y avait des espèces de protubérances, boum, je me prenais des décharges. La première fois, j'ai fait ah comme si j'avais pris l'électricité. J'ai vu qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc dans le creux de ma main, je prenais comme des décharges électriques, ouais, électriques ou magnétiques, ou je savais pas trop ce que c'était. Bon, à un moment donné, j'ai su ce que c'était, puis après j'ai abandonné parce que ça m'intéressait plus tellement. J'étais en lien avec les énergies magnétiques et telluriques du corps. Et c'était là où il y avait des nœuds la plupart du temps, en fait. Hein. Voilà, donc du coup, personne n'a pu me dire. Puis à un moment donné, je me suis interrogée moi-même. Hein. J'ai utilisé la kinésiologie pour avoir des questions, réponses, oui, non. En fait, vous avez plein d'outils pour pouvoir avoir des réponses à une multitude de choses que vous vivez et que vous n'avez pas votre conscience, vos intuitions suffisamment. euh, Comment dire, vos intuitions suffisamment élaborées pour avoir l'information sur ce que vous vivez. Et donc, voilà, il y en a qui passent par les anges, les archanges, vos guides. Vous faites de la kinésiologie, vous interrogez votre corps, parce que le corps finalement a pas mal d'informations, puis progressivement, eh bien, vous déployez vous affinez vos capacités à sentir et savoir ce que vous sentez. Les mains, donc en fait, vous vous entraînez avec vos mains sur des gens, Moi, je me mettais autour des arbres. Quand je marchais, je mettais tout le temps les mains au sol. Quand j'ai commencé à sentir ça avec mes mains, eh bien, je les mettais tout le temps au niveau du sol. Puis en même temps, j'avais des lectures aussi. À chaque fois, j'écoutais mes intuitions. Mes intuitions m'amenaient toujours sur les bonnes lectures, qui m'apportaient des réponses aussi. Tiens, c'est quoi les mains? Oh, puis tout d'un coup, j'étais attirée par un livre, boum, ça me donnait les infos. Puis des fois, c'est tout simplement en expérimentant. J'expérimentais, puis à force, j'avais des intuitions qui me donnaient des infos. Donc je mettais mes mains sur le sol, et puis à un moment donné, je sentais, pareil, la même chose sur le sol, des vagues. Ça faisait comme des vagues, comme ça. Puis par moment, boum, des grosses décharges. Ah, qui se sait? Et puis après, c'est mes genoux qui ont commencé à capter des choses aussi. Donc je marchais tranquillement. Et puis en certains endroits, parce que plus vous êtes attentif à ce que votre corps vous donne comme information, plus vous avez des informations. Vous nourrissez cet espace de votre être. C'est une gymnastique en fait. Donc je marchais tranquillement et puis des fois j'ai mes genoux qui se dérobaient. Alors au début, la première fois que ça m'arrive, j'ai pas fait gaffe. Je me suis dit tiens, j'ai un problème au genou parce qu'on peut toujours ramener un problème mécanique. Hein. Ah, j'ai mal à la tête. Ah tiens, j'ai un truc dans la main, je vais voir le docteur. Mais en fait, c'est des phénomènes énergétiques.
Mais le corps s'en fait l'écho, en fait. Vous donne une information, c'est un capteur, c'est une antenne, votre corps. Il capte de l'information. Et puis, une fois, deux fois, trois fois, puis au bout de plusieurs fois, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai pas de problème mécanique, en fait. C'était tout simplement... Donc, je mettais mes mains au même endroit, boum, et ça faisait la même chose. Je sentais un truc bizarre. Et j'avais remarqué que ben, dans certains endroits, et donc à cette époque-là, je m'intéressais à la géobiologie. Tout simplement parce que, ben, en même temps ou en parallèle, avant, pendant ou après, quand mes mains se sont manifestées, eh bien, quelqu'un qui est rentré dans ma vie et puis qui était sourcier, et puis un ami, voilà, puis qui partageait son savoir. Tiens, on va essayer la sorcellerie, hop, les baguettes, machin. Et c'est venu bien après. On teste les baguettes, lui il met ses mains sur mes mains dans la dynamique de je vais te transmettre quelque chose. Bon, bah, pourquoi pas. Avant, il faisait comme ça, les anciens, ils voulaient transmettre le savoir, mais en fait, bon, je sais pas si ça se transmettait ou pas, pourquoi pas. Mon ami il met les mains sur mes mains, il me fait avancer avec la baguette, et puis la baguette arrivait sur donc les fameux réseaux, la nouvelle géobiologie, en fait, hein, la sorcellerie, c'est la géobiologie d'aujourd'hui. Donc on parle des réseaux Hartmann, Perret, etc. C'est les différentes émanations telluriques, cosmotelluriques, qui quadrillent la Terre. En fait, moi j'appelle ça la matrice aujourd'hui, c'est la fleur de l'unité. En fait, hein. Il y a tout un réseau effectivement géométrique, et puis ça correspond à différentes choses. Bref, maintenant ça m'intéresse plus du tout puisque je suis dans tout à fait autre chose, mais je suis passée par là. Et j'appréhendais les capacités de mon corps physique reliées au magnétique, au tellurisme. Et donc les baguettes, hop, il avance, puis ma baguette à un moment donné, boum, elle part vers le bas, boum. Puis là il me regarde et il fait tiens c'est bizarre. Pour lui normalement ça doit partir vers le haut quand on rencontre un champ, une émanation subtile quelle qu'elle soit, on s'en fout. Et puis là, il me dit, tiens, la dernière fois que ça m'a fait ça, que j'ai appris ou je partageais ça avec un copain, eh bien, cette personne n'avait pas besoin de baguette, elle sentait avec ses mains. Et puis là, c'était rigolo parce que c'était exactement ça. Moi, je m'étais prêtée au jeu, mais en fait, je sentais déjà tout avec mes mains, 3 milliards de choses. Je savais pas tout ce que c'était, mais je sentais déjà 3 milliards de choses avec mes mains. Et, euh, et ça siffle dans mes oreilles. Oui, allô? C'est pourquoi? Plus tard. Et donc, oui, ok. Et, euh, Et donc c'est comme ça en fait que lui est venu renforcer moi, j'étais déjà dans la conviction, je savais déjà que je captais avec mes mains et je lui répondais, je suis bah oui effectivement moi je capte avec mes mains, j'ai pas besoin d'antenne. Je suis moi-même l'antenne. Mon propre corps est une antenne. Et en fait j'ai pendant quelque temps utilisé l'antenne parce que pour comprendre comment ça fonctionnait et pourquoi on prenait une antenne, je me disais mais c'est bizarre et c'est là que j'ai compris en fait que l'antenne était juste la prolongation du corps. C'était une prolongation du corps, mais je pouvais faire la même chose avec mon corps. Donc à un moment donné, j'étais avec mon bras comme ça, puis j'abandonnais mon bras, et puis mon bras était l'antenne. Je pouvais trouver de l'eau, ça pouvait me diriger. Une fois, j'étais dans la nuit comme ça, j'avais pas de lumière, je traversais une forêt, j'ai fermé les yeux, je voyais rien, et je me suis laissée guider par mon bras. Je marchais les yeux fermés. Trop bien. Et mon bras, boum, j'ai faisais des expériences. Et mon bras m'emmenait exactement là où je devais aller. J'évitais tous les flags, les machins. Je passais exactement au bon endroit et c'était des expériences pour voir si mon bras, ma conscience, aujourd'hui j'appelle ça ma conscience, mais pouvait me guider en totalité, sans antenne, sans rien, sans que j'étais moi-même l'antenne en fait. Hein. Et c'est ce qui est arrivé plus tard pendant mon tour du monde où tout mon corps entier en fait était une antenne, était guidé totalement par ma conscience. C'est plus mes bras, plus ma bouche, plus mon nez, c'était tout mon corps qui sentait tout en fait. Et avant que je découvre ça, effectivement, j'étais avec quelqu'un, enfin, j'avais rencontré une personne qui me disait, mais moi je sens avec tout mon corps, bah, effectivement, c'était le cas. C'est arrivé plus tard dans ma vie, c'était tout mon corps qui sentait différentes émanations de l'eau, n'importe quoi, les champs de la géologie, voilà, Hartmann, Perret, etc., les différents réseaux. Mais je me suis amusée avec ça pendant quelques temps. J'ai acheté des bouquins parce que ma guidance m'emmenait vers ça, me montrer ça pour justement certainement raffiner et prendre connaissance de certaines de mes capacités que maintenant j'ai totalement abandonnées. Enfin, c'est pas que j'ai abandonné, mais je suis passée à autre chose. Pour autant, c'est toujours des outils qui sont là, mais j'en ai pas vraiment l'utilité aujourd'hui puisque voilà, c'était pour aller beaucoup plus loin, mais prendre conscience, en fait, de qui on est et quelles sont nos capacités, et puis voilà, savoir si c'est ça, ce pourquoi je suis prévu, ou si je suis prévu pour autre chose. Et bon, moi j'étais prévu pour autre chose, mais j'ai appréhendé plein de ces capacités.
qui sont ce qu'elles sont, parce qu'il y en a pléthore d'autres, bien évidemment. Donc les mains, amusez-vous à les mettre sur les gens, à mettre sur les animaux aussi. Je faisais des soins aux animaux de temps en temps, de façon, on va dire, spontanée, naturelle. Un animal, il venait souvent vers moi, oh, je mettais les mains. Là, c'était tout simplement un afflux d'énergie vitale qui venait et puis qui venait soulager ou venait remplir les mains. En général, quand ça chauffe, ça chauffe en fait, ou que vous avez du picotement ou de la chaleur, vous utilisez l'énergie vitale. C'est ça ce que j'appelle la médecine du patriarcat. C'est-à-dire que quand quelqu'un est malade, quelque part, il y a un déficit d'énergie vitale. Et donc, dans notre corps, quand on est très très en lien avec le tellurisme, l'animalité, on est très terre à terre, on est très dans la terre, on est dans la prédominance du principe masculin, proche des animaux, etc., etc., eh bien, on a davantage d'énergie vitale. Voilà. Après, c'est un équilibre entre la conscience et l'énergie vitale. La conscience régit, c'est l'information qui régit l'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est le corps physique. Bref, quand quelqu'un tombe malade, c'est qu'on est arrivé physiquement, on est arrivé à un stade de dégénérescence relativement avancé. Et là, la conscience, à mon sens, peut pas faire grand-chose. Elle peut, mais il s'agit c'est le corps qui est tellement endommagé, qui est arrivé tellement bas. Un guérisseur du patriarcat, c'est un être qui a beaucoup d'énergie vitale de par sa proximité de la nature, l'aspect terre-à-terre, terrien. Souvent c'est des paysans, les rebouteux, etc. Ils connaissent le corps, ils sont dans une connaissance du corps physique, mais dans une certaine limite. Voilà, le corps physique, c'est la limite. Au-delà, il y a bien plus, il y a la géométrie, il y a la conscience, il y a la création des multivers, des extraterrestres, etc. Bref, mais pour revenir à moi, effectivement, au tout début, je mettais les mains et puis il y avait des tsunamis d'énergie vitale, hein. Ça faisait de la chaleur tout de suite, les animaux, les chiens, les chats, les gens. Je touchais quelqu'un, ça. Voilà, donc j'ai commencé par ça, effectivement. Donc, il suffit tout simplement vous nourrissiez cet espace de vous. Vous le fassiez sur vous aussi, hein, parce que automatiquement, vous pensiez avoir un don ou pas. Quand on se fait mal, alors ça c'était Akashai qui m'avait dit ça, j'avais adoré parce que c'était une réalité, hein. Le premier réflexe qu'a un être humain quand on se fait mal, on se cogne la tête, on fait ah, puis on se frotte. Voilà. Le simple fait de faire ça, hop, il y a un afflux d'énergie vitale. Ce flot d'énergie vitale, pour moi, là où je le perçois, mais il est partout en nous, hein, mais quand je fais des soins, là où je le perçois, c'est au niveau du ventre, ici. Là, il y a une grosse sphère. Et c'est au niveau du ventre où il y a l'énergie sexuelle aussi. Il y a l'afflux, tous les flux telluriques arrivent soit par les pieds, soit par le canal central. Chez moi, c'est le canal central qui est en lien avec l'unité. Quand on commence à vivre l'unité, l'activation des flux cosmotelluriques sur ces énergies primordiales qui s'activent. Donc ça s'accélère. Pour moi, c'est une accélération. On passe sur un mode beaucoup plus vaste. Mais pour autant, quand c'est le mode en dessous, c'est que le corps physique, ça passe par les pieds. Et ça passe par les pieds, sous les pieds, etc., l'énergie vitale, etc. Donc ça vient remplir ces deux grosses sphères qui incluent le bassin, le ventre, les parties sexuelles, etc. Et c'est comme de la mélasse, ça ressemble à de la mélasse, c'est un peu comme, moi j'assimile ça à de la lave un peu. Et c'est le terreau, hein, la glaise, le terreau, la terre, c'est ça, hein, c'est les énergies telluriques mélangées avec du magnétisme. C'est pour ça qu'il y a parfois beaucoup de mélanges avec des entités, plein de choses comme ça. Bon, parce qu'on est dans ce monde comme ça qui est en train de se raffiner, on est en train de raffiner tout ça et donc dissoudre tout ce mélange en fait de la matière avec bref, mais sans parler de tout ça, eh bien c'est ça qui afflue ensuite dans vos mains, hein. Ça passe et ça suit différents parcours du corps et puis hop, ça afflue dans les bras, dans les mains. Et souvent, quand on fait des soins, on récupère aussi des énergies. Quand on fait des soins aux gens, on récupère des énergies aussi, des distorsions négatives. Et donc souvent, ça reste dans les avant-bras. Donc ça, faites attention aussi quand vous êtes des guérisseurs ou vous adonnez à ça. Souvent, les guérisseurs ils disent qu'il faut aller se décharger dans la terre. Effectivement, ça marche pour les guérisseurs du patriarcat. Parce que vous savez vous séparer. Mais comme on est en train d'être en transition vers le matriarcat, eh bien, c'est apprendre à transformer ces énergies plutôt que s'en séparer et d'aller les remettre dans la terre. Mais ça, c'est un autre processus. Bref, ça fait partie de la transition que vous êtes en train de vivre ou pas. Si vous ne vivez pas cette transition, effectivement, vous êtes dans un processus
de mécanismes patriarcaux de par votre ADN, et c'est pas mal en soi, hein, c'est comme ça. Et à ce moment-là, effectivement, ben, la plupart des guérisseurs vont se décharger des toxines ou des basses fréquences qu'ils ont potentiellement récupérées en mettant les mains sur quelqu'un quand on fait un soin. Donc on a un afflux d'énergie vitale, boum, qui vient remplir l'énergie. Donc du coup, il y a un transfert d'énergie et qui vient remplir l'énergie vitale de l'individu, là où il y a un manque d'énergie vitale quand il y a une maladie quelque part chez quelqu'un. Voilà, il y a une déficience et du coup, ben, il y a un vide d'énergie vitale pour X raisons. Voilà, et donc utilisez vos mains, mettez-les autour des arbres, mettez-les au-dessus de la terre, mettez-les sur vous-même. Écoutez comment ça pique, écoutez vos intuitions. Si c'est pas vos intuitions, bah écoutez votre guidance, écoutez la personne qui vous suit, votre ange gardien, quel que soit ce que vous avez autour de vous. Hein. Il y en a, ils sont en lien avec les animaux, bah écoutez l'animal qui vous aide. Parce que justement, c'est en lien avec qui vous êtes. Et puis ensuite, il y a des évolutions vers autre chose ou pas. Le matriarcat, le patriarcat, c'est toujours pareil. Voilà, donc là, c'était pour ce qui était des mains. Mais après, il y a plein d'autres capacités. Je ferai d'autres vidéos, sinon ça va être trop long. Voilà, relié avec les yeux, avec le son. Il y a des gens qui guérissent en chantant, d'autres en regardant. Moi, j'avais une période où je regardais juste les gens et hop, je pouvais capter 3 milliards de choses et puis je faisais des soins juste avec les yeux. Hein. Les yeux passaient de l'un à l'autre, etc. Et j'avais j'ai aussi encore cette possibilité maintenant, mais sauf que maintenant je fais des soins à distance, donc j'utilise moins mes yeux qui sont en lien plus avec, effectivement, parce que je peux utiliser plus mon aspect animal. C'est ça, animal, c'est les flux telluriques, c'est le tellurisme, c'est l'aspect masculin, c'est le corps, le magnétisme. Et le magnétisme est en train de se modifier, voilà, ça passe à autre chose. C'est plutôt le tellurisme et sans le magnétisme. On va dire qu'un magnétisme dissous, parce que c'est ça qui maintient tout l'aspect astral. Bref, peu importe. Mais voilà, on peut guérir avec les yeux en regardant quelqu'un, avec le verbe en parlant, je peux guérir quelqu'un, avec la conscience, en donnant une conscience, ça vient vibrer dans les cellules de l'autre. Ça dépend de la sensibilité de l'autre. Il y en a, ils sentent pas, et puis d'autres sentent. Il m'est arrivé de faire des conférences où il y avait des gens très très sensibles dans la conférence et qui, le simple fait que je parle, ils sentaient toute l'énergie cosmotellurique comme un vent, comme un tsunami qui leur arrivait dessus, comme s'ils se prenaient un ouragan dans la tête. Et ça, j'en ai pris conscience pendant les conférences. J'avais conscience pour moi-même que ça faisait cela, que le verbe, quand on est uni dans les polarités cosmo-telluriques, eh bien le verbe se fait chair. Mais il se fait chair, l'autre ne prend pas forcément conscience. Et puis c'est pas forcément manifesté dans la matière. Parce qu'il y a il y a différents processus. Se faire chair, c'est que ça modifie d'un point de vue de l'ADN et d'un point de vue de la molécule de l'ADN de l'autre pour lui rendre son autonomie, et il ne s'en rend pas forcément compte. Donc dans sa vie, ça va s'ouvrir. Il va pas dire que c'est grâce à Cristal ici, il va se dire oh tiens, ça s'ouvre. Voilà, une personne a assisté à une conférence et ça va ouvrir plein de choses. Et puis d'autres qui sont très sensibles. J'avais des profs de Tai Chi, Qigong qui étaient là et qui étaient très sensibles à l'énergie et avaient senti l'ouragan qui leur arrivait dessus. Et alors, c'est pas pour. Voilà, c'est ce que c'est juste une réalité. Et après, il y a le patriarcat avec simplement l'énergie tellurique, où effectivement on peut faire advenir des choses. Vous dites une chose, hop, ça répond à votre verbe. Mais là, il y a plutôt, derrière, il y a plus des notions de manipulation et c'est plus des énergies hypnotiques. Vous allez vous rendre compte que vous dites une chose et puis les personnes vont être complètement dévouées à ce que vous dites. C'est-à-dire, ils vont se mettre à genoux, ils vont vous apporter tout l'or du monde. Et je l'ai vécu, mais pas moi en ayant un ascendant sur quelqu'un, mais moi en ayant été soumis à l'ascendant de quelqu'un qui avait un fort tellurisme. Derrière, il y avait des très grosses entités, mais il y avait une grosse puissance reliée à la matière. Et cette personne, j'aurais tout abandonné, mais j'étais plus moi-même du tout, mais du tout, alors que j'étais dans l'unité totale. J'aurais pu remuer ciel, terre, apporter la lune, lui donner tout mon argent, lui faire le tour du monde. Bref, j'aurais déposé le monde à ses pieds, uniquement avec cette énergie tellurique. Et donc ces personnes, quand elles rentrent dans ces capacités-là d'énergie tellurique hyper puissante, elles peuvent, s'il y a encore des bobos engrammés en vous, vous pouvez manipuler n'importe qui, vous pouvez faire advenir de la matière à tout instant, vous dites ça, hop, c'est là. Ça se manifeste. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a un truc qui apparaît. Ça veut dire que la vie, tout s'ordonne dans la vie et se met en mouvement pour que vous obteniez ce dont vous avez besoin.
Et alors, si vous êtes encore engrammé de blessures dans l'ego, ben, ça peut manipuler les êtres, bien sûr. C'est pour ça, des fois, je vois des êtres, des enseignants, etc., ou des gens qui venaient sur le marché, là, à Esperanza, et se mettaient à faire certaines choses, jouer de la musique, ou faire certaines pratiques magiciennes, entre guillemets, et en espace de 2 secondes, il y avait 100 personnes autour, comme attirées en peau de miel, et comme je suis aiguisée en termes de fréquence, et puis que j'ai une large gamme de perception de fréquence, de la plus basse à la plus élevée, je percevais littéralement quel type de fréquence sur quel type de fréquence ça touchait les gens, et ça produisait comme une onde hypnotique. Alors, c'est intéressant parce qu'on peut faire advenir de la matière, mais derrière, il y a encore une manipulation, il y a beaucoup d'entités, il y a beaucoup de choses qui sont ce qu'elles sont. À vous de savoir où vous en êtes, si vous voulez utiliser ces capacités ou pas. Certains appellent ça les siddhis chez les Indiens. Voilà, et c'est relié à, une fois encore, des choses qui sont en lien avec le magnétisme, le taylorisme, mais avec du mélange de l'astral aussi, des entités, etc., diverses et variées. Et puis, la plupart des êtres n'en ont absolument pas conscience parce qu'on a un manque de connaissances à ce sujet. On a du pouvoir, on se dit, on est arrivé quelque part, il y a un pouvoir, quelque chose qui se manifeste. Et nombreux êtres sont attirés par ça parce qu'on est, on est attiré par la matière. Quand on a un bobo, on veut que ça se résolve. Sauf qu'on ne sait pas très bien comment ça se résout, mais tant que ça se résout, on se dit, tant que ça marche, ça marche. Si c'est des entités, si vous faites appel à on va dire, c'est une sorte d'appel à des énergies de basse fréquence. Bon, voilà. Après, il y a énergie vitale. En fait, il y a 4 milliards de types d'énergie différentes. Après, c'est à chacun d'être dans le discernement, l'observation, puis de savoir où vous voulez aller. C'est exercer du pouvoir sur les gens ou leur rendre leur autonomie, qu'ils puissent se gérer eux-mêmes et générer de l'auto-guérison pour eux-mêmes. Pour moi, c'est ça, restituer l'autonomie. C'est pas arriver en mode sauveur, je vais te sauver, mais proposer de l'autonomie. C'est pour ça que je mets beaucoup de fleurs de l'unité sur Internet en gratuit pour que les gens puissent s'auto-gérer eux-mêmes. Et s'ils n'y arrivent pas, eh bien, ils font appel à moi, bien évidemment. Mais c'est pas mal, hein, vous pouvez faire appel, parce qu'on est en pleine transition, bien sûr. Sauf qu'il y a des êtres qui apprennent l'autonomie et d'autres qui apprennent, qui guérissent. Et puis en cela, c'est juste et parfait, parce que c'est les individus qui viennent vers nous, qui font leur choix de venir vers nous. Voilà. Donc les capacités des mains, des yeux, de la bouche, le verbe, les oreilles aussi, la danse, le fait de danser, il y a des danses qui guérissent. Mais ça c'est quand on est soi-même, on danse des choses particulières. Voilà, je ferai une autre vidéo pour d'autres types de capacités, parce qu'il y en a pléthore, qui seront davantage en lien avec la transformation. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, mais l'empathie, c'est des capacités à proprement dit qui sont extraordinaires, même si elles sont parfois inconfortables, c'est-à-dire être en connexion avec le tout et le rien, sans filtre, et transformer justement ce qui est inconfortable nous-mêmes, plutôt que de rejeter à la terre. Mais pour autant, voilà, c'est ce que c'est, on peut rejeter à la terre. J'ai expérimenté ces espaces-là moi aussi, ça n'a jamais fonctionné de rejeter à la terre ou la protection, etc. Mais c'est plutôt chez moi la montée en fréquence et la transformation de ce que je capte. Voilà Scooby-Doo, je vais m'arrêter là. Mouah, je vous fais des bisous, un petit pouce bleu. Puis à très très bientôt, bye bye.